Les GG avec vous, vous, mon cher Obi. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Ça va? Très bien. Bien. Allez. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Comme disent les Ivoiriens. Pourquoi ça chauffe? Pourquoi ça devait chauffer? Ça chauffe pas, c'est tout. Ben c'est bien, voilà. Même si tu peux pas répondre à l'autre question, voilà quoi. Il s'assume pas, c'est ça le problème en fait avec Obi. C'est un terme, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien. Voilà. Dieu merci. Ce que les Ivoiriens disent, ça chauffe pas. Voilà. Alhamdoulilah, comme on dit, hein, chez nous. Bienvenue, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Kissi Fauté, bonjour et bienvenue. C'est pas possible. Ben si, c'est bien possible. Tout ça, ce qu'il a fait tout à l'heure là, il a accompagné les imams à mon bureau. Et puis il y en a un qui dit mais Tamba, il est gentil en fait, les préjugés. J'ai dit waouh. Mais tu vois, c'est dingue quand même quoi. C'est ça. Hein? C'est pas possible. En fait, il y a l'imam qui m'a vu, il m'a salué. Bonjour, monsieur le pasteur. Ouais. Ça va. Je dis mais les gens là, ils ont fait que tout le monde croit à cette connerie. C'est ça. Oui. Mais bon, bonjour l'ami. Bonjour. C'était bien. Voilà. Mohamed Mara, il est là, évidemment, toujours fâché. Mon cher Mohamed, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, voilà. Bonjour à tous. Bonjour à la RPT aussi, hein. Voilà. Hein? Ndateoro. Finissons ça d'abord. Ah bon? Une chose à la fois. Une chose à la fois. Lamine, figure-toi, un ministre alors qu'il devait voyager pour un pays d'Afrique du Nord, et tout frais payé, et puis bizarrement, il commet une erreur quand même qui a failli lui être fatale. Il glisse le nom de sa femme. Et on prend le billet. On prend le billet en classe affaires pour son épouse. Et l'affaire arrive parmi à mes oreilles. D'accord, je pose des questions. On dit au ministre, il a appris que ta femme est dans la délégation. Mais le billet est pris. Il a demandé à sa femme de retourner. Sa femme est à Conakry, mais sa femme n'est pas partie. Le billet, lui, il est déjà payé. Le billet encore vert. Comme on dit. Hein. Je dis bon, si ce n'est que pour cela que nous travaillons, eh bien, nous sommes déjà heureux de pouvoir aider notre pays au moins à juguler ce type de bêtises dans la gestion de nos finances publiques. Voilà. On parle agriculture ce matin, mon cher Jacques Lewa Lino. Le conseil d'administration donc du Fonds de développement agricole FODA est désormais meublé, nous apprendons. Les agriculteurs, on les a écoutés du côté de Guékedou, Jacques Lewa. Je me dis, mais comment est-ce possible qu'on puisse pas en fait associer ces agriculteurs à la base sur les décisions prises ici à Conakry? C'est juste dingue, hein, mon cher. Oui, je crois que la dernière fois nous avons eu une émission bien détaillée ici avec le directeur du FODA. Déjà, la mesure qui consiste à mettre en place... c'était lui qui était votre invité la dernière fois. Oui, c'était lui le directeur. Il tutubait, c'est incroyable le gars. Sincèrement, ça partait dans tous les sens. Le conseil d'administration qui est mis en place, j'ai bien lu la décision. Il y a les cadres du ministère de l'Agriculture, mais on a pu associer quand même les associations des banques, les associations d'assureurs, mais je crois aussi les représentants des agriculteurs qui seront donc dans le conseil d'administration pour veiller au travail que fera, n'est-ce pas, le FODA. Le FODA aujourd'hui, d'après ce que nous avons compris la dernière fois, n'a pas suffisamment de moyens. N'a pas de fonds, il faut le dire. C'est comme un peu où est Malik Kébé. Voilà. Malik Kébé. Bon, pour Malik Kébé, je sais pas si on a déjà... Oui, pour Malik Kébé aussi, on m'a dit qu'on a commencé à donner de l'argent. Oh, mais quel argent? Mais sauf qu'il a fait l'argent. Je suis d'accord que c'est pas Jacques, ne réveille pas les morts. Parce que du côté du ministère de la Culture, c'est encore un autre sujet. Le gars, il souffre, hein. Non, mais je sais qu'on avec ce ministre-là, quand vous prenez le FODA, par exemple... C'est mieux pour lui de continuer dans le rap, hein, Bill. Oui. Mais attends, on parle d'agriculture ou on parle de quand même, voilà, non mais attendez. Non, mais c'est toi qui as mis... Non, pas du tout. Assume. C'est toi qui as mis le sel dans ma sauce. Allez-y, Jacques, on parle d'agriculture. Peut-être que tu veux évoquer ce sujet-là, tu vas l'évoquer un peu plus tard. Voilà, parce que je sais qu'il y a des problèmes, ça c'est vrai. Voilà, pour une fois, je suis d'accord avec le diable. Voilà, allez-y. Pour l'agriculture, je sais déjà qu'il y a eu beaucoup de demandes, je crois sur une centaine de demandes de la part des entrepreneurs agricoles. Il n'y a eu qu'une dizaine qui ont été accompagnés par le FODA. Ça, c'est sur l'exercice précédent. L'exercice précédent. Donc, sur la base du montant qui est disponibilisé. Et je crois pour cette année, il n'y a pas encore eu de décaissement. Je sais que ce qui existe pour l'instant ne peut pas aider. Il faut davantage explorer beaucoup de mécanismes. Et je crois, en lui posant des questions, on a compris davantage qu'il
qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Il y a des fâchages, parce que j'ai écouté votre émission sur la route. Hein. Non, je crois que c'est pas lui le problème. C'est ceux qui ont mis le FODA qui doivent mettre les moyens pour lui donner les forces de pouvoir accompagner. Parce qu'il faut de l'argent. Même s'il a des idées, si vous n'avez pas d'argent, ce ne sont pas les idées qui vont aller cultiver. Je suis d'accord avec toi. Il faut acheter des machines, il faut des instruments agricoles. Et pour cela, il faut suffisamment de moyens. Moi, je suis bien d'accord qu'il y ait, n'est-ce pas, ce conseil d'administration pour voir comment ça va fonctionner. Et peut-être, avec la participation des banques au sein de ce conseil d'administration, ils pourront avoir la garantie nécessaire de pouvoir injecter de l'argent et faciliter l'octroi de crédits aux promoteurs agricoles. Parce que si on doit se contenter sur le budget national de développement, je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir. Mais à côté, en parlant aujourd'hui d'agriculture, il faut évoquer la question de la sécurité. La question de la sécurité est devenue très essentielle. Ça passe anodin, mais quand on a enregistré quelquefois des incendies pour des gens qui se sont débrouillés seuls. Hier, j'ai regardé un reportage dans le journal, un grand format d'ailleurs. Voilà, pour faire des champs, même si ce n'est pas beaucoup, de quelques hectares seulement, c'est déjà un effort personnel. Si on ne peut pas l'encourager, qu'on ne vienne pas détruire. Or, aujourd'hui, il y a des malins qui sont tapis dans l'ombre, qui ne veulent pas voir ce type d'investissement progresser, qui viennent mettre, n'est-ce pas, du feu. Je ne sais pas comment, au niveau du ministère de l'Agriculture, cette question est perçue, parce qu'il faut les indemniser. Il y a les questions d'indemnisation, mais peut-être la prévention aussi. Il faut peut-être trouver des mécanismes pour sécuriser davantage les zones de production. Parce que si on n'a pas aujourd'hui cette sécurité-là, les gens auront la possibilité, le courage d'aller vers les banques ou d'aller même vers le FODA prendre de l'argent, mais c'est de l'argent à retourner, donc de l'argent à rembourser. Si après vous investissez et puis quelqu'un vient mettre du feu, vous aurez du mal à rembourser. Non, mais je suis d'accord. Hier, je regardais ce reportage sur Espace TV, dans le journal de 22h d'ailleurs. Il y a une dame qui témoignait qu'elle avait 20 millions de francs comme, si tu veux, le fonds de départ. Et puis après, elle a fait appel à la banque. Elle a eu à avoir 70 millions et tout ça. Mais tout ce qu'elle avait, c'était parti en fumée. Donc on ne comprenait pas en fait. Je me dis, il y a un décalage. Parce que Jacques, je faisais bien de le rappeler, quand on est allé à Guékédou, on a écouté ces agriculteurs qui témoignaient en direct, à visage découvert sur le plateau de GG, à dire, mais nous on n'est pas concernés. J'ai l'impression que en fait il y a deux Guinées. Tu vois ce que je veux dire? Un décalage à tous les niveaux. Le monsieur qui était votre invité la dernière fois, Tamba l'aidait à dire, mais il faut parler en français facile pour qu'on puisse comprendre. Mais le gars, voilà, il broyait le noir, sincèrement. Non, je crois pas si. J'ai écouté, j'étais éditeur. Il parle du directeur. Votre invité de la dernière fois, oui. Mais non, mais j'assume là justement. Voilà, allez-y Roby, t'as pas la parole. Allez-y Roby. Il broyait pas le noir. Je pense qu'il a bien expliqué les difficultés, et d'abord il a bien campé ses ambitions et ses projets, et après il a expliqué que les moyens ne suivaient pas. Pour une institution comme le FODA, qui est une institution éminemment importante, parce que sa création c'est quand même une bonne chose, puisque le ministère de l'Agriculture apparemment n'est pas un ministère qui s'approche de la paysannerie, ça il faut le dire clairement. Moi j'ai discuté avec un ami expert qui me disait que pour un secteur qui peut être la première économie de votre pays, c'est-à-dire l'agriculture, que l'État ne puisse pas y injecter beaucoup de moyens, ou alors que l'État injecte des moyens mais ne met pas les techniciens qu'il faut à la place qu'il faut, bien évidemment que l'agriculture ne va pas connaître un essor. Aujourd'hui le FODA c'est un projet qui va faire B2B avec les... je te vois venir un petit peu. Mais non, mais je sais que tu es agriculteur, Roby. Ben oui. Je suis pas en train de draguer. Les grandes gueules. Je suis pas en train. T'es agriculteur. Oui, mais d'accord, mais je suis pas en train de draguer. Tu sais, toi, tu vois le noir partout. Comment partout ça? Je passe, tu vois le noir. Ben non, pas du tout. Je veux juste que tu sois réaliste, mon petit Roby. Oui, je suis en train de Nous, on est là pour les vrais gens. Oui, c'est important. Je suis un vrai genre aussi. Si tu le dis, à ta manière. Ok. À ta manière. Donc, le FODA, c'est un projet qui va faire du B2B avec les agriculteurs. Qui va aider les agriculteurs à lever des fonds et eux, en partie, investir les fonds. Donc, bien évidemment que l'apport des banques est un apport très important, mais l'État doit mettre les moyens. Je pense qu'il nous parlait d'une centaine de milliards de francs guinéens comme budget annuel. Pour moi, ça ne sert à rien. Avec un budget de fonctionnement d'une centaine de milliards et des projets agricoles à financer, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de mettre un conseil d'administration, mais il faut y mettre les moyens. Le ministère de l'Agriculture a beaucoup dilapidé les moyens de l'État
dans ces projets agricoles. On se souvient du grand projet riz, où je ne sais même pas, Alpha Condé qui avait mis, il me semble, combien de milliards de francs guinéens dans le projet avec, à l'époque c'était Jean-Marc Telliano, hein, c'est ça? Mais c'était la campagne agricole. La campagne oui. Les grandes gueules. Je me rappelle même pas. C'est ça le truc. C'est juste les intrants. L'achat des... C'est juste, c'est ce que vous appelez, c'est ce que vous appelez juste les intrants. Juste les engrais. Oui, mais juste les engrais, tu sais combien sont engloutis. Jusqu'à présent, on n'en sait rien du tout sur l'utilisation de ces fonds. Aujourd'hui, d'ailleurs... Pas 300 milliards. Il finit, pardon, allez-y. 80 milliards quelques francs guinéens, je pense que c'est énorme. Ce sont des projets pareils. Moi j'ai lu un peu, il y a des projets. 80 milliards, c'est beaucoup. Les grandes gueules. Pour quel résultat? Du pays. Pour quel résultat? Non, ça c'est une autre question. Mais c'est ce que je dis. Par rapport aux besoins. Non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas. Non, surtout de l'époque. Savez-vous, les gens continuent à crier. Oui, comment on appelle ça? Les intrants n'arrivaient pas. Il n'y en avait pas. Oui, mais attendez, je pense que vous ne comprenez pas le sens de ce que je vais dire. Je dis 80 milliards de francs guinéens pour un résultat qu'on a connu, c'est énorme. C'est énorme parce que 80 milliards. 80 milliards de francs guinéens pour le résultat qu'on a connu. Alors 80 milliards. Oui, mais 80 milliards. La question de l'acheminement se posait. Non, vous avez suivi comment ça se passe? Tu ne le comprenez pas. Voilà, on va le suivre un petit peu. Il refuse de Les grandes gueules. Même si c'est peu, On va le suivre. Pour le résultat qu'on a vu, il dit que c'était famélique. Et là-dessus, quand même, il faut un communiqué. Tu sais, lui, il y a un moment... Le professeur Alpha Condé avait... Voilà, on va essayer d'appeler le ministre, s'il te plaît, Mamoudou Naniel Mbari. Allez-y, mon cher Roby. Alors, ce que je veux dire, je dis 80 milliards à l'époque pour le résultat qu'on a connu. Je trouve que 80 milliards était assez trop et il n'y a pas eu d'explication là-dessus. Certes, l'agriculture, il doit avoir des financements énormes pour permettre au secteur agricole de quand même être une économie alternative parce qu'on ne va pas continuer quand même à extraire la bauxite au risque de faire disparaître Bokeh. Donc aujourd'hui, excuse-moi du terme, ça va pas disparaître, il ne faut pas avoir peur. Ton village peut encore survivre, mais survivre jusqu'à quand? C'est la grosse question. De ce côté-là, encore une fois, j'ai dit une fois, Bokeh, de toutes les façons, il va arriver un moment où cette zone, l'agriculture ne sera pas possible. Parce que le couvert végétal est complètement détruit. D'accord? Les cours d'eau ont disparu. Donc il faut trouver une économie alternative à cette zone. Cette économie alternative peut passer par l'industrialisation. Donc ça peut être une zone exclusivement industrielle. Et de l'autre côté, vous avez la forêt, la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée qui sont quand même des zones à fort potentiel agricole. On n'utilise que 6% de notre terre arable. Alors que nous en avons des vingtaines de terres arables. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'État réfléchisse à un mécanisme qui substitue notre économie qui est accrochée à une économie liée à l'extraction de la bauxite ou au commerce intérieur à l'agriculture. L'agriculture, c'est vraiment l'économie de l'avenir. Tout pays qui oriente son économie vers ce secteur, non seulement pallie à la faim de sa population, nourrit les pays limitrophes et renfloue les caisses de l'État. C'est ça qui est important. Mais voilà, qu'est-ce que tu fais de ces paysans à l'intérieur du pays, mon cher Obi? Mais c'est ce que je dis, il faut les financer. Et ce sont des projets pareils comme le FODA qui peuvent être en proximité avec eux pour les financer. Ce sont des projets pareils comme le projet FODA qui peut leur permettre d'être une garantie, une interface entre les agriculteurs et les banques, parce qu'il faut savoir que l'agriculteur... Le FODA n'est même pas un projet de proximité. Dans la construction que j'ai vue, il faut avoir un certain niveau d'instruction. Pas un certain, il faut avoir un bon niveau d'instruction, pouvoir monter son projet, construire tout le dossier avant d'accéder. Ils sont déjà des grandes gueules. C'est pas pour les paysans. Ils sont déjà... Non, ils sont déjà d'un pas un peu plus proche que... C'est pas cela, ils se perdaient. Non, ils sont déjà d'un pas un peu plus proche que... Roby, voilà, mais redescends sur terre. Allez-y, mon cher Tamba. Personnellement, des grandes gueules. J'ai beaucoup de réserves sur le succès annoncé du FODA. Excusez-moi. J'ai mis beaucoup de réserves. Je vais vous dire pourquoi. C'est votre habitude, de toutes les façons ici. Oui, d'accord. L'intention, elle est bonne. Je suis d'accord. Mais mon problème, c'est que pour l'instant, je ne crois pas en l'agriculteur moderne guinéen sorti tout droit des industries ou des universités. Qu'on prenne des fonds importants de l'État pour les remettre. Dont certains, parce qu'on a une habitude en Guinée, dès qu'on dit qu'il y a un fonds, c'est là que des experts en montage de projets de toute nature se mettent en branle. Des projets peuvent être montés. Et tu verras que sur papier, ce sont d'excellents projets. L'argent va sortir. Mais lorsque les gens n'ont pas ceci comme vocation, au bout de 3-4 ans, ils se cassent les dents. Ou quand les premières difficultés vont commencer à naître. On l'a répété ici plusieurs fois. L'agriculture, c'est un tout. C'est pas pour rien que la direction
national des pistes rurales a été logé depuis très longtemps dans le giron justement du ministère de l'Agriculture. Ça va ensemble. Or, j'ai un souci. Qu'est-ce qu'on prévoit pour le petit agriculteur? Parce que jusqu'à preuve de contraire, ce sont ceux-ci-là d'abord dont les productions ravitaillent nos marchés. Non, oui. C'est une réalité, hein. Les plus grands résiculteurs guinéens à qui ils vendent leur production. Mais non, mais c'est une réalité. Attendez, les plus grands résiculteurs. Non, écoute, on va pas on n'est pas là. Écoute, on n'est pas en train d'écrire. Tu vas pas rester là à cultiver des champs et penser que ça va nourrir. On parle de Foda. Il est réaliste. Voilà, il est réaliste. Je te pose une question. On va se redonner rendez-vous. Les plus grands, écoutez, c'est important. C'est très important. Les plus grands riziculteurs actuellement. C'est une industrielle en fait. Leur production va où? C'est vendu sur le marché local ou c'est plutôt vendu aux PAM par exemple? C'est ça d'abord les questions que j'en pose. L'individu et le multiplier, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Un exemple. J'ai dit les plus grands. Alors dis-moi. Il faut en créer d'autres. Dis-moi qui ici a 10 000 hectares ou 1000 hectares et qui vend sa production directement sur le marché. Il y en a beaucoup. Mais qui? Donne-moi un exemple. Il ne suffit pas de dire beaucoup. Il y en a beaucoup. Il ne suffit pas de dire beaucoup. Les gens, quand ils se lancent de cette manière, ce qui les intéresse d'abord, c'est l'exportation. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Quand ils viennent avec tout un équipement, avec tout un projet industriel, c'est d'abord ça. Ça, c'est un. Deuxième, je pense qu'il faut structurer de telle sorte que les petits agriculteurs qui n'ont pas suffisamment de moyens puissent quand même recevoir quelques injections de fonds, même si leur production doivent aller vers les grands producteurs qui peuvent ensuite les traiter dans leurs usines. Mais quand ça vient comme ça, tel que c'est en train d'être fait, il y a eu plusieurs secteurs en Guinée où on a injecté comme ça 100 milliards, 200, 300, c'est tout de suite happé par ceux-là justement qui savent faire des business plans, qui savent faire monter des projets ou qui ont des gens qui les entourent. Et malheureusement, les fonds sortent de cette manière-là. Non seulement ça ne revient plus, c'est de l'argent de perdu pour l'État et donc pour l'ensemble de la population, mais aussi, ils se cassent souvent les dents. Là, lorsque vous voulez encourager, lorsque vous voulez mettre autant de fonds, l'État aurait pu d'abord dire, pas toute l'agriculture. Nous décidons par exemple de soutenir telle filière. Il faut commencer quelque part. Ouais. Il faut d'abord cibler quelques filières dont les résultats peuvent d'abord immédiatement impacter, ne serait-ce que l'importation du riz en Guinée. Ne serait-ce que cela. Mais ça sert à quoi, par exemple, de donner beaucoup d'argent à quelqu'un qui va faire du coton, à quelqu'un qui va faire, je ne sais pas, une culture industrielle destinée à l'export. Vous allez me dire oui que ça rapporte les devises. Ouais. Je suis d'accord. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Casser d'abord le monopole des importateurs de riz, par exemple, sur la Guinée. Faire en sorte que le riz soit vendu moins cher en Guinée. Est-ce qu'il faut commencer par là ou bien l'argent doit aller partout? C'est cela. Voilà. C'est une excellente idée, mais je trouve qu'il faut encore l'aiguiser un peu plus. Voilà, mon cher Mohamed, on va revenir dans un instant. Nous partons sur le terrain. Le ministre de l'Agriculture en direct chez les GG, Mamoudou Nanyelin Barry, il est en direct ce matin chez nous, Pamba. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter donc à nos questions. Nous sommes en face d'un bel exemple de territorialisation des politiques et des programmes publics. La mine revient de l'intérieur du pays avec ce témoignage de paysans qui se plaignent et qui disent ils ne voient pas la main de l'État, le bras de l'État les porter à leur niveau, à leur échelle, dans leur production agricole. Finalement, la question que cela nous inspire, c'est quelle approche, quelle solution de la part de votre département pour que les aides annoncées, les programmes développés profitent aussi bien aux grands agriculteurs qu'aux petits et aux moyens. Oui, merci beaucoup. Bonne question. J'écoutais la dernière phrase de M. Mara qui disait qu'il faut aiguiser les choses. Peut-être que s'il m'avait envoyé un petit SMS pour me demander ce qu'il veut qu'on aiguise, je lui aurais dit ce qui a été fait, ce qui a peut-être fait. Je pense que les antennes sont des plateformes extrêmement importantes sur lesquelles nos déclarations doivent être vérifiées en amont avant de venir là-bas. Parce que moi, je suis toujours disponible. On vient de m'écrire un SMS, j'ai répondu. On est toujours disponible pour vous dire ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est grâce à vous que les paysans qui sont
les destinataires de ce qu'on fait sont informés des politiques qu'on est en train de mettre en place. Oui, mais monsieur le ministre, acceptez quand même que nous émettions justement nos réflexions, que nous émettions nos réserves. Peut-être qu'en nous écoutant dans nos petites folies-là, vous trouverez des petites choses aussi à améliorer. Peut-être que vos réserves sont déjà prises en compte. Posez juste la question avant de faire les réserves, on vous répond. Moi, je suis toujours disponible à répondre aux questions. Posez les questions, n'importe quel moment. Mais en fait, vous ne pouvez quand même pas nous priver de ce droit quand même de réfléchir et de nous interroger. Maintenant, on vous donne la parole, monsieur le ministre. Veuillez nous apporter votre grande lumière, s'il vous plaît. Il va répondre, s'il te plaît. Allez-y, monsieur. Je ne connais personne dans les grandes gueules qui m'a écrit un jour que je n'ai pas répondu. Écrivez-moi à n'importe quelle heure. J'appelle ou je réponds à toutes les questions. Ça, je suis toujours à l'aise. Là, je vais en conseil, mais j'ai plus le temps de répondre aux questions. Donc, ce que M. Guirassy aurait constaté sur le terrain, je peux le confirmer. Aujourd'hui, une bonne partie des paysans n'a pas encore senti la présence de l'État dans le secteur agricole. Une très bonne partie n'a pas encore senti. Ceux qui ont senti, c'est ceux qui ont des calendriers différents du calendrier normal. Parce que le FODA dont on parle aujourd'hui et beaucoup de mécanismes dont on parle n'ont été mis en place que vers juin-juillet. C'est des mécanismes qui n'existaient pas. Ils sont la création ou l'opérationnalisation du CNRP. Donc, quand on les mettait en place, ces gens avaient déjà commencé leur campagne. Ils ne peuvent plus bénéficier de ces mécanismes-là. C'est cette année, la campagne prochaine, qu'ils peuvent utiliser pour profiter de ces différents mécanismes. Donc, nous sommes conscients, il y a une bonne partie des Guinéens qui n'a pas encore senti le CNRP dans le secteur agricole, tout simplement parce que leur campagne a commencé avant que tous les outils qu'on a mis en place aujourd'hui puissent être créés. Vous-même, il y a 6 mois, vous ne connaissez pas le FODA. Donc, tous ceux qui ont fait la campagne avant 6 mois ne peuvent pas connaître le FODA parce que ça n'existait pas encore, il n'y avait pas de CA, il n'y avait pas de ressources. Alors, monsieur le ministre, le débat ce matin ici, c'est de dire... oui, c'est bien le FODA, vous l'avez créé, il y a le conseil d'administration qui vient d'être meublé aussi, sauf que derrière, il faut des projets. Donc le FODA finance les projets de développement agricole. Le débat qui a été soulevé ce matin, c'est de dire comment vous faites pour supporter... Le FODA, c'est 5% du budget du ministère. Le FODA, c'est 5% du budget du ministère. Pourquoi qu'on se concentre sur le FODA? Je répète, c'est 5% du budget du ministère. Mais écoutez ma question, parce que la question maintenant, c'est de dire quel mécanisme vous avez mis en place ou bien vous comptez mettre en place pour soutenir l'agriculteur qui est dans mon village. Donc, qui ne connaît pas, qui fait l'agriculture familiale et qui ne connaît pas comment faire un projet, un business plan. C'est la bonne question. Et c'est la bonne question, ils sont les plus importants. C'est eux qui nourrissent la Guinée à 60% de sa consommation. Ils sont les plus importants, ils sont largement plus importants que les gros opérateurs. Et c'est à eux que la grande partie du budget du ministère va. D'abord, on veut se battre cette année pour réduire de façon considérable le prix de l'engrais. L'engrais, déjà, c'est 5 fois le budget du FODA. C'est 500 milliards l'engrais. Les herbicides, c'est au minimum 20 milliards. Et au minimum 200 milliards environ. On est déjà à 700 milliards. C'est grâce à ces choses-là, en réduisant les prix de ces choses, que tous les paysans de la Guinée peuvent profiter de l'effort de l'État. Rien qu'hier, nous étions en train de signer... Comment? Au fait, donc vous dites, vous agissez sur les intrants. Si les intrants sont, si vous voulez, moins chers, le paysan va se débrouiller avec sa daba. Si les intrants sont moins chers, tous les paysans de la Guinée vont en profiter. Oui, ils vont en profiter, mais après, l'espace si vous voulez, l'espace agricole ne va pas s'agrandir parce qu'on est encore à l'étape rudimentaire. Moi, je posais donc la question, est-ce qu'il y a aujourd'hui un financement réel d'une politique de mécanisation, même miniaturisée, dans les villages pour supporter ces petits producteurs? Je pense que l'agriculteur n'a pas besoin d'augmenter son espace agricole pour augmenter sa production agricole. Il a besoin d'augmenter sa productivité. Et c'est pour cela que les agriculteurs ont besoin d'intrants agricoles. Alors, monsieur le ministre, moi j'ai... Pour que sur la même portion de terre, ils puissent avoir une production plus grande. La mécanisation de l'agriculture cette année, vous allez voir, on va atteindre des niveaux jamais atteints dans le passé. Habituellement,
par an, l'État a 50 tracteurs, 30 tracteurs, le maximum c'était 100 tracteurs. Cette année, le minimum qu'on fera, je dis bien le minimum qu'on fera, sera 300 tracteurs. Donc ça sera un niveau jamais atteint dans le passé. Je dis bien le minimum parce qu'on n'a pas encore fini. D'accord. Nous espérons vraiment qu'on va y arriver. Ce serait salutaire pour tout le pays. Les motoculteurs, ce que je propose, c'est que je viens dans une émission normale. On prend plus de temps pour discuter de ces choses-là. On vous prend demain, on vous prend demain. Et on peut faire ça vendredi matin, s'il vous plaît. Vendredi, ça marche. Ça marche. Alors, très bien. Ça vendredi donc, monsieur le ministre. Toutes les questions, pas de questions taboues, nous répondons à toutes les questions. Et vous soyez rassurés que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Beaucoup. Voilà, le ministre Nyadele Bari, donc en direct. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les GG sur Radio Espace. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée. Tous les soirs, le football guinéen dans le creux de la vague, la crise s'enlise, les positions des acteurs se radicalisent, les initiatives du comité de normalisation s'écrasent comme un mur de résistance. Les pensionnaires de l'ancienne Fegufoot dénoncent une volonté d'exclusion de la part du CONOR. Ils emploient désormais les grands moyens et pourraient aller jusqu'à des manifestations publiques pour dénoncer une gestion cavalière du ballon rond en Guinée. Quelle est la situation de la crise et comment s'en sortir? Nous posons cette question ce matin, mesdames et messieurs, à une grande gueule. Amadou Dioulde Diallo, journaliste sportif, historien, il sera avec nous ce matin dans les GG. Ce jeudi 16 février, le FNDC donc appelle les Guinéens à descendre dans la rue pour battre donc le pavé contre un ensemble de griefs contre la gestion de la transition. Une mobilisation qui a enregistré ce week-end l'adhésion de quelques coalitions politiques, à l'exception donc près de l'Anand, auquel participe l'IGDD. L'ancien parti de Georges Gandhi évoque des divergences dans les finalités poursuivies donc par certains acteurs, notamment politiques. Abdoulaye Mousso, chargé de com du FNDC, Francis Abba, président donc de l'UGDD. J'espère aujourd'hui en tout cas que ça va bien se passer. Il sera avec nous ce matin dans les GG sur Radio Espace. Allez-y, mon cher Tamba. Non, vous savez, le secteur, vous avez vu ce que la passion que ça déchaîne le secteur agricole, ça traduit tout l'intérêt stratégique, j'allais dire, que ce secteur revêt pour l'économie de notre pays. Et de plus en plus d'acteurs, et c'est la première chose que je veux souligner. Et je pense que le département de l'agriculture en a certainement pris conscience, le CNRD aussi. Il y a un regain d'enthousiasme vis-à-vis de la chose agricole. Beaucoup de jeunes, et c'est ça la grande nouveauté. L'agriculture, autrefois, était perçue comme quelque chose de rabaissant, d'avilissant, de salissant, à l'intérieur de laquelle on n'aimerait pas aller. Aujourd'hui, ce qui avait été perçu comme, si vous voulez, l'apanage des vieux est devenu une chose la plus largement partagée par les Guinéens. Si vous rajoutez à ça les belles images de la fermière, vous suivez ça certainement sur Facebook, et toute la communication digitale avec des promoteurs comme Djiba Milimuno, comme Eunabel et comme d'autres entités justement, ça fait que c'est quelque chose désormais vers laquelle tout le monde veut aller. Tout le monde veut aller. Vous connaissez le bel adage, la terre ne trahit jamais, ça rapporte beaucoup, c'est une économie sans risque. Il y a tout ça autour qui fait que finalement les gens veulent aller à l'agriculture. Donc ce n'est pas une réalité en fait. Non. C'est du poudre de perlimpinpin. Mais attendez, c'est une réalité. C'est une réalité. Ok. Mieux. Bien. Lamine, il y a une très belle trame autour du secteur agricole dans notre pays. Oui. Vous savez, les premières évaluations sous Sékou Touré des terres arables en Guinée, elles ont quasiment doublé. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la bonne technologie, le mapping que on utilise aujourd'hui, on ne l'avait pas avant. Le mapping. Bah oui. D'accord. Vous savez, il y a du géomapping avec des appareils justement qui permettent justement de savoir précisément, plus ou moins précisément. Tu as choisi le football, toi, donc tu es détaché. Allez, merci beaucoup. Allez-y, Thomas, s'il te plaît. Et donc, désormais, on sait qu'il y a de plus en plus de terres arables. Mieux, pour ceux qui veulent faire de l'agriculture, on sait qu'auprès du département et de ses directions déconcentrées,
On peut accéder à de la terre sans avoir à débourser un rond aujourd'hui. Auprès des directions préfectorales de l'agriculture et de l'élevage, vous voulez faire un projet agricole, vous en adressez la demande au département, ça va se faire entre le département, la mine, et le ministère de l'urbanisme, et puis un domaine va vous être affecté pour faire votre production agricole. Donc il y a cette volonté-là, c'est une très bonne chose. Et il y a une très bonne trame. Les besoins d'abord. Beaucoup de fermes avicoles ouvrent leurs portes. Ici, vous regardez la basse-côte, c'est tout le monde va faire... c'est une réalité, surtout du Burkina. Tout le monde va faire de l'élevage de poulets, poulets de chair, poules pondeuses, tout le monde y est. Ça fait quoi? La mine, en raison de cela, la demande en termes de quantité de maïs va exploser. Aujourd'hui, tenez-vous bien, on est obligé de demander au Sénégal et au Mali de nous fournir. Il y a 2 années en arrière, la Guinée avait un déficit de 500 000 tonnes de maïs, rien que pour la nourriture de la volaille. Il n'y en avait pas. On est obligé d'aller prendre au Sénégal, on est obligé d'aller prendre au Mali. Alors qu'on a de meilleures terres pour faire ce travail-là. Voici un besoin. Ceux qui mangeaient, notamment en forêt, ceux qui mangeaient plus souvent du maïs, voient que les prix enflent, ils gonflent. Finalement, ils se retournent vers le manioc. Et de plus en plus de demandeurs de manioc, il y en a. Demandez à un des ministres agriculteurs de manioc du côté de Gawal, il vous en donnera beaucoup plus d'informations à ce sujet-là. Et donc la demande, elle est grandissante sur tous les secteurs, pas que le riz. Le riz, il y a un déficit, le manioc, il y a un grand besoin, le maïs, il y a un autre besoin, beaucoup de besoins. Et voyez bien que au-delà de la question de la production, il y aura la question de la transformation. Et il suffit de passer par Yimbaya pour vous en rendre compte. À côté de l'aéroport, voyez ces tonnages de pastèques, de papayes, de fruits en fait, de fruits que l'on perd parce que ça ne se transforme pas. C'est vrai. On a un véritable problème là-dessus. Donc il y a le besoin qui existe. Et il y a le besoin de plus de mécanismes, de financement notamment. J'ai envie de dire pas de financement, mais d'accompagnement. Le FODA, on l'a évoqué tout à l'heure, une des faiblesses, ce sera premièrement l'absence de financement. Parce que l'année dernière, je crois que le ministre, il le vante bien quand même, ce projet-là. On en parlera. On verra bien. C'est un bon projet. Je pense qu'on est souvent déconnecté un petit peu de l'intérêt du pays. C'est un très bon projet, le FODA. Vu que ailleurs, c'est comme Agnès, vous vous souvenez, les gars? Ça, c'est mine. Non, ça, c'est bien. Allez, Roby, s'il te plaît, voilà, c'est bon. Laisse ta demoiselle Agnès tranquille. Allez-y. Le problème n'est pas la qualité des projets, des idées. Le problème, c'est souvent dans la qualité de la mise en œuvre. On refuse de mettre les fonds qu'il faut. C'était à 110 milliards l'an dernier, en tout cas sur l'exercice écoulé. Aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. Mara me disait que ça a certainement flanché. On verra avec le ministre vendredi ce qu'il en est. La difficulté là-dessus, c'est justement que ce soit un fonds accessible à tout le monde. C'est ça, la démocratisation de ce fonds. Et c'est une vraie difficulté qu'on a. S'il faut monter un business plan, comme dans le cas du grand concours Vision large. S'il faut monter un business plan, parce que le business plan, c'est pas un jeu, c'est technique. Et donc, vous vous retrouvez à une telle situation, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui fait pourtant de l'agriculture son métier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense donc à ce niveau, la mine, par rapport à cette carence-là, il faudra trouver un autre mécanisme approprié dans la forme pour accompagner le petit paysan, en tout cas le paysan à la base, qui n'a pas étudié, qui n'a pas la technologie qu'il faut pour accéder à une plateforme. Mais souvent on demande des garanties aussi même pour accéder à ces fonds-là. Oui, mais c'est ça le problème en fait. Il y a d'autres mécanismes. Je suis désolé. Il y a d'autres mécanismes d'accompagnement des communautés notamment. En faisant quoi? Regardez par exemple l'expérience des banques agricoles qui existent aujourd'hui. Ça, c'est un mécanisme qui se fait localement, communautairement, qui ne demande pas toutes ces garanties bancaires là. Des banques agricoles. Mieux. Il faut quand même des banques agricoles. Ça existe mieux. Oui, ça existe. On peut faire autre chose. Crédit agricole, entre autres. Non, c'est même pas du crédit agricole, c'est des banques communautairement constituées. Le principe est participatif. Vous vous organisez là-dessus. L'État ne vient qu'en appui. C'est les ONG qui le font. L'État peut copier ce modèle
et se retrouver auprès des communautés, je dis bien non pas pour les financer, mais pour les accompagner. Bien. Ce dont on a besoin dans le secteur agricole, c'est certainement l'accompagnement. Mais au-delà des banques, il y a des services pour ça, mais ça va encore coincer quelque part au niveau de l'argent, au niveau du budget. On fait de bonnes choses, le FODA, c'est parfait. Sigikoda qui accompagne dans l'équipement, vous pouvez louer un tracteur grâce à Sigikoda, ça existe, ils ont des tracteurs à leur disposition. Oui, Lamine, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Je comprends très bien. T'as vu Kenyasi quand même un moment ici, mon cher Tamba, avec ces projets-là. C'est pas la même chose. Comment ça, c'est pas la même chose? Arrêtez, les gars. C'est complètement différent. Je termine en disant. C'est différent. Je termine en disant qu'il faut être aveugle ou souffrir de volonté, de manque de volonté, pour ne pas reconnaître qu'il y a de véritables efforts pour révolutionner les grandes gueules. C'est un fait. Mais je termine. Pardon, donc vous aurez le temps, on a le temps pour ça aujourd'hui. Je termine avec le cas des facultés. C'est le problème qu'on a. Je veux quand même rapporter ça. J'avais commencé une petite expérience quelque part là-bas. C'était très prometteur, ça donne bien. L'ingénieur agronome Lamine, il m'a tout fait perdre. Parce que lui-même, il ne sait pas déceler les maladies des plantes. Moi qui viens vers lui pour dire aide-moi, je lui dis les plants là ont certainement un problème. Il dit il faut juste de l'eau. Il faut nous voir arroser. On a arrosé. Mais tu finis d'arroser, ça meurt. Et je pense que ce que Diaka commence, c'est également une initiative à saluer. L'accompagnement des initiatives, notamment auprès de la faculté d'agronomie de Farana, pour développer à l'intérieur de la Guinée des professionnels de l'agriculture qui s'investissent dans l'agriculture avec l'accompagnement de l'État. Autrement, on est mal barré. Je suis passé d'ailleurs du côté de Farana, Mabeti, la directrice de l'Institut, une dame incroyable, dynamique, c'est pas possible. Allez-y, mon cher Diba. Vous savez, il a dit le ministre, lorsqu'on parle du FODA, c'est 5% du budget de son département. C'est rien, ça. Voilà, donc moi je ne ferai pas de fixation sur le FODA, puisque pour moi c'est un organe spécifique. L'État dispose de ce qu'on appelle une politique. L'État dispose de ce qu'on appelle une politique nationale agricole. Les grandes gueules. Et cette politique nationale agricole ne date pas d'aujourd'hui. La politique nationale agricole, elle est très claire. Nous avons, imaginez-vous, dans ce pays, chaque région administrative a un climat, a ses propres ressources, a une terre adaptée. Vous venez en Basse-Côte, vous savez qu'en Basse-Côte, c'est telle culture qui peut prospérer. Vous partez à Moyenne-Guinée, ainsi de suite. Donc ça, déjà, la nature nous a tout donné. Nous avons cette richesse-là, nous avons des potentialités. Nous avons 1200 cours d'eau. Nous avons au moins 15 millions de terres arables. 15 millions. Vous imaginez dans un pays de 12 millions d'habitants. Donc ça veut dire que potentiellement, nous avons tout pour réussir dans le secteur agricole. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation que beaucoup qualifient de syndrome hollandais. C'est-à-dire on a voulu développer un secteur au détriment d'un autre. Qu'est-ce que l'État a fait? Le feu général Lansana Conté et tous ceux qui ont suivi après, on a eu quand même des États un peu paresseux entre guillemets parce qu'on a voulu tirer des ressources des mines. On a complètement oublié l'agriculture parce qu'on voulait se reposer sur les mines et on a développé un secteur au détriment des autres et ce secteur finalement est devenu notre source d'approvisionnement et de revenus. Malheureusement, l'inflation ou la croissance dont on nous vante, c'est une croissance qui repose sur les mines. Ça n'a pas d'impact un peu sur le panier de la ménagère parce que c'est la tyrannie des chiffres. Aujourd'hui, le président Alpha Condé l'avait dit, il dit produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Qu'est-ce que ça veut dire? La campagne agricole qu'ils ont lancée à l'époque, moi je pense que ça a été un coup d'épée dans l'eau, c'était pas la bonne approche. Le FODA, c'est une infime partie de la politique nationale agricole. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? D'abord, la première des choses, Lamine, c'est de commencer dès maintenant à investir sur la formation. Parce qu'il faut maîtriser l'eau, il faut maîtriser le sol, il faut maîtriser les différentes cultures en fonction des datations. Faut pas faire comme les Tamba qui sont allés tuer toutes les tomates à Kenya. Il faut aussi amener les entités à mieux s'organiser. Et après ça, il faut aussi chercher à investir sur les infrastructures routières. Parce que les zones de production aujourd'hui sont enclavées. Quelle que soit la volonté aujourd'hui, si les zones de production enclavées, ça veut dire que ceux qui produisent ont du mal non seulement à écouler leurs marchandises, mais l'État a du mal à les atteindre. Donc il faut développer les infrastructures routières, mais également
commencer à renforcer le coût de production de ces producteurs-là. Parce qu'il y a un avantage comparatif qu'on peut avoir. La Guinée, avec nos ressources, on peut développer l'agriculture face au Sénégal qui peut aller dans l'arachide. Mais sauf que eux, ils ont une politique viable, une politique nationale agricole qui est très claire. Si on le fait, on va commencer à taxer ceux qui importent le riz pour que les producteurs locaux puissent commencer à faire de la richesse. Merci beaucoup. N'oubliez pas que chaque année, on a 600 000 tonnes de riz qu'on importe dans ce pays. Voilà. Moi, je remarque simplement qu'on n'a pas parlé. Le ministre a confondu. Vous savez, on parlait de FODA. Et là, moi, mon inquiétude, c'était les petits producteurs. C'était ces petits producteurs. Oui, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de sujets d'ailleurs. La question, elle est là. Si, il a raison. Roby, si tu peux écouter, ce serait bien. Le FODA... Mais la question lui a été posée. J'ai dit, jusqu'à preuve de contraire, pour moi, le FODA n'est pas la réponse au problème des petits agriculteurs. Oui, la question... C'est un autre segment. La question lui a été posée et je crois... Voici sa réponse. Justement, la réponse pour moi, le FODA, c'est pour un autre segment. Les grandes gueules. Même dans tes explications, tu n'arrives à faire de jonction tout ce temps. Je vous écoute, mais encore une fois, ma préoccupation est... La question a été posée au ministre Mara. Est fondamentale. Excusez-moi, l'exemple que tu donnes est fondamental pour moi. La non-maîtrise des sols, la non-maîtrise même des intrants. Rappelle-toi, chez toi là-bas à Gekedou, quelqu'un est venu me faire un témoignage. On leur a envoyé des intrants, notamment des engrais, qui n'étaient même pas adaptés à ce type de culture et à ce type de sol. Conséquence, une année de perdu. C'est de cela qu'on parle. Tout n'est pas argent. Il y a la formation. Il y a les qui n'ont même pas besoin de ces engrais-là. C'est ça la réalité. Et on va revenir, si vous voulez les gars, on va revenir à 10h. Ça devient intéressant évidemment ce sujet. Ben, c'est pour cela, il faut intéresser les vrais gens. On revient à 10h. Une grande gueule va s'exprimer chez nous, Amadou Diallo, journaliste sportif. Abdoulaye Mousso du FNDC sera avec nous. Francis Saba, également aussi, président de l'UGDD. Et bien tout ce qui est développé avec Aïssa Toussane. On revient à 10h.